Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour, mercredi 31 juillet. C'est une grande journée pour quiconque habite dans une municipalité où il y a de plus en plus de petits véhicules électriques à 2 roues, à 3 roues, qui, honnêtement, envahissent les voies publiques. Et on est content. Moi, je me rappelle, j'avais en 2006, j'avais un vélo à assistance électrique, puis c'est vrai que j'allais beaucoup trop vite, on s'entend là-dessus. Mais quand même, ça m'a permis de faire plus d'exercices puis de m'en servir comme de moyen de transport. C'était super. Puis je comprends tout l'engouement qu'il peut y avoir autour de l'électrification des petits, les trottinettes, les skateboards, tout ce qu'on veut. Mais il reste que dans une agglomération assez dense, ça devient compliqué. Et là, la réalité, c'est que les cyclistes, à assistance électrique ou pas, mais qui sont cyclistes, ils pédalent. Ils peuvent évidemment juste avoir le moteur électrique s'ils ont mal aux jambes. Mais ça demeure un vélo, et ça a l'air de vélo d'ailleurs. Alors, ces gens-là, dans les pistes cyclables, ils ont leur propre système entre eux. Puis, j'ai une personne qui a, par exemple, on monte une côte dans une piste cyclable. Si on a un vélo électrique, on ne fait pas exprès pour embêter les gens en arrière, puis on va à la même vitesse que tout le monde, ou on dépasse de façon sécuritaire. Ceci dit, il y a quand même des nouveaux véhicules qui sont arrivés. Beaucoup ont l'air de petits scooters et qui se promènent vraiment. C'est le Far West. Moi, je peux dire en tout cas que je le ressens souvent. Là, on est dans le bout de la station, on habite près de la station. Ça devient dangereux parce que ces petits véhicules-là mettent en péril. C'est quand même un peu plus lourd qu'un vélo. Là. C'est quand même, c'est un véhicule avec un cadre, avec une batterie qui amène un certain poids. Et donc, en cas d'impact, ça commence à être plus sérieux. Là. Et ces petits véhicules-là, ces petits scooters électriques-là, ben c'est un peu n'importe quoi. Tu penses que tu peux les faire venir sur Amazon puis te le faire livrer chez vous. Là. Tu l'achètes dans des boutiques spécialisées qui n'existaient pas il y a 1 an, puis qui ne seront plus dans 2 ans, puis ils t'en vendent. Est-ce que ces véhicules-là sont sécuritaires? On a entendu parler de certains incendies du côté de... Je me souviens avoir lu une dépêche, les policiers de la ville de New York disaient que les pompiers de la ville de New York avaient à intervenir souvent parce que tout le monde charge quelque chose électrique un peu partout, là, en dessous d'un escalier. Dès qu'il y a une plug, il y a quelqu'un qui se charge. Donc, est-ce que ces batteries-là sont sécuritaires? Est-ce qu'elles sont faites de façon avec des certificats de qualité? Est-ce que c'est fait dans un pays où on sait les assembler? Il y a toutes sortes de questions qui se posent, mais le fait est qu'il y a de plus en plus d'incidents d'incendies avec ces petits véhicules. Or, hier, moi, j'ai trouvé ça assez audacieux. La Régie de l'assurance automobile du Québec a décrété qu'à partir de aujourd'hui, on ne peut plus se promener avec ces véhicules-là sur la voie publique. Je vous lis le texte précis. Qui a été mis par la SAC. L'accès au chemin public est donc interdit aux véhicules motorisés à 2 ou 3 roues qui, munis ou non d'un pédalier, donc qu'ils aient l'air d'un vélo ou pas, ont l'apparence d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur, ne portent pas la marque nationale de sécurité et possèdent au moins l'une des caractéristiques suivantes. Sont munis d'appui-pieds ou d'une plateforme pour les pieds du conducteur, sont munis d'un ensemble de pneus et de roues qui a l'apparence de celui d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur, donc d'un scooter, sont munis d'une carrosserie qui couvre en partie ou complètement leur cadre ou certains de leurs... C'est une de ces conditions-là. Là. Ils sont munis d'un moteur qui permet d'atteindre une vitesse de plus de 32 km/h ou d'une puissance nominale supérieure à 500 watts. Ça vient de la Gazette officielle du Québec. Alors, le logo, je ne sais pas si Jean-François a pu le montrer. Alors voilà, c'est ça le logo qui doit être sur le cadre de la moto. Si vous n'avez pas ça sur votre petit scooter électrique, ben, vous ne pouvez pas vous en servir. Point. Et ça paraît très sévère, hein? C'est très limitatif. Mais voyons donc, moi je me sers de ça pour aller travailler, c'est mon droit. C'est là que c'est un peu audacieux d'avoir décrété ça hier. Ceci dit, ça fait belle lurette qu'on évoque que c'est un peu n'importe quoi, là, la réglementation qui entoure tout ça. Alors, bien évidemment, pour n'importe qui cohabite avec eux, moi, je peux dire que le code d'éthique des gens qui conduisent ces véhicules-là, souvent, ce sont des livreurs. Fait que c'est pas des gens qui vivent grassement, là. C'est pas des gens très riches, on est d'accord. Mais il va falloir discipliner tout ça, parce que ces petits scooters-là, très souvent, sont au milieu de la rue, comme un véhicule normal, mais ils ne sont pas plaqués. Hein? Alors là, on peut faire des infractions. On attend au feu rouge comme si c'était un stop. On décide de prendre le passage à piéton. On tourne à gauche, à droite. On traverse la rue sur la rouge. C'est n'importe quoi. Puis des fois, c'est dans les pistes cyclables parce que c'est plus simple. Alors, tout ça, il fallait que ça arrête. C'est drastique, mais c'est mieux comme ça. Bonne journée.